Et je donne tout de suite la parole à Frédéric Badina-Serpette concernant la DAE 2, conventions et subventions à 10 organismes lauréats de l'appel à projet des trophées parisiens de l'économie sociale et solidaire 2024. Et Émile Meunier pourra donner des éléments de réponse. Oui, c'était pour nous permettre de valoriser un tout petit peu les nouveaux lauréats de ces fameux trophées. Vous le savez, dans le 18e, ils sont très nombreux et nombreuses, les associations et les porteurs de projets, à avoir été distingués. Je pense notamment à Carton Plein, par exemple, ou à la Louve. Et tous les ans, on se fait fort de pouvoir les valoriser et célébrer, montrer que le 18e est toujours prolixe en matière de projets et mobilisé. Donc, j'aurais bien aimé que Émile Meunier nous dise un petit peu qui étaient ces lauréats et quelle place le 18e occupe dans les trophées qui seront décernés cette année. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole pour donner des éléments complémentaires est à Émile Meunier. Merci Monsieur le maire, merci Frédéric Badina pour me permettre de mettre en valeur effectivement 3 structures cette année sur 10. Et vous remarquerez qu'à chaque année, nous en avons au moins 2, quand ce n'est pas 3, qui sont sélectionnés pour ces trophées de l'ESS qui seront présentés par l'adjoint en charge, Florentin Letissier. Cette année, les heureux lauréats sont Femmes au sport. Donc c'est une structure par des femmes et pour des femmes autour de la pratique sportive, de comment est-ce qu'on peut retrouver une forme de sociabilité, d'autonomie, de bien-être évidemment, grâce à la pratique de sport à prix vraiment réduit et pour les familles monoparentales avec la possibilité en plus de pouvoir garder l'enfant. On sait bien que souvent c'est des choses qui empêchent certaines mères de famille de pouvoir pratiquer des activités. L'autre association, c'est Alaï, que vous connaissez certainement, puisque sur le mail Béliard, ils font régulièrement des ateliers pour les personnes concernées. Alors, de quoi s'agit-il? C'est des cours d'informatique, de sensibilisation au numérique au sens large, que ce soit d'ailleurs les inscriptions au service public, que ce soit la maîtrise des logiciels, pour des personnes qui sont éloignées de ce type de pratique. Et enfin, la dernière que je ne connais moins, mais c'est une nouvelle venue qui s'appelle Racine Pépinière Engagée, qui pratique la vente à prix libre de plantes et fleurs qu'elle va récupérer dans des salons événementiels ou des grandes marques qui utilisent des plantes ou des fleurs pour un événement. Et puis plutôt que les jeter, autant les récupérer et puis les revendre à prix libre à des personnes qui peuvent comme ça s'acheter des fleurs. Et il y a des personnes en insertion aussi qui pratiquent ces activités-là. Donc c'est encore 3 belles associations. J'ai un petit regret mais bon, on en a parlé longuement, que Ciné n'ait pas pu être cette fois-ci lauréate. Je ne doute pas qu'une fois que l'activité sera lancée, un jour ou l'autre, elle sera récompensée au niveau de l'hôtel de ville. Tout ce petit monde, je tiens à le dire, étaient des personnes assidues au petit déjeuner de l'économie sociale et solidaire. Bon, pour des raisons strictement budgétaires, nous avons cette année pas pu faire des petits déjeuners de l'ESS, mais je vous rassure, j'ai remplacé les petits déjeuners par le tour de l'ESS et je me rends au nom du maire et de toute l'équipe municipale chaque semaine dans les locaux d'une structure de l'ESS du 18e. J'offre les chouquettes et puis nous pouvons comme ça travailler sur le fond des dossiers et peut-être que l'année prochaine on pourra retrouver le format collégial qui avait été tant apprécié par nombreuses structures du 18e arrondissement. Je vous remercie. Merci beaucoup et je mets aux voix la DAE 2 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, je vous en remercie.